Visite du président français Emmanuel Macron à Kinshasa, qui est retenu de ce jeu de ping-pong entre le président Tshisekedi et Emmanuel Macron, le jeu auquel nous avons assisté au palais de la Nation, qui finalement pour mettre fin à la guerre qui ravage l'Est de la RDC depuis bientôt 30 ans. Que faire sur cette question importante? Nous en parlons avec Maître Innocent Kadiata Mboya, cadre de l'Union Sacrée et président de la fondation qui porte son nom, une fondation qui œuvre dans le développement. C'est dans les Hauts-Katanga. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour Crispin. Alors, je commence par ce qui fâche. Vous avez suivi Emmanuel Macron aux côtés du président Tshisekedi. Macron a dit des vérités qui fâchent. Depuis 1994, nous n'avons pas été capables de restaurer notre souveraineté, notre autorité de l'État, notre sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une interpellation qui ne fâche pas. Vous êtes sans ignorer que Fachi vient d'une lutte de 37 ans sur laquelle il avait les objectifs pour instaurer d'abord un état de droit et la stabilité du développement dans notre pays. Ça, ce n'est pas question qui fâche, il n'a fait que confirmer. Mais tant que la France est des douanes, parce que c'est la France qui a obligé les pouvoirs de l'époque de laisser, n'est-ce pas, nos frontières ouvertes. Les Rwandais sont entrés, armes à la main. Aujourd'hui, la France dit, en fait, ce n'est pas moi, c'est à vous de jouer votre rôle. Non, la France avait tendance à nous faire voir que c'est un conflit interne. Nous, par plusieurs vérifications au travers de la sensibilisation diplomatique, nous avons fait montre qu'il n'y a pas l'agression en République démocratique du Congo, il y a bel et bien la violation de la souveraineté. Plutôt, il n'y a pas rébellion, il y a bel et bien agression. Excusez-moi, il y a bel et bien agression. C'est l'image que la France voulait cacher sa responsabilité politique en relation avec le Rwanda, et ça c'est première chose. Deuxième chose, le président de la République aussi a été capable de lui faire montrer sa responsabilité par la politique d'imposer les couloirs des Hutus qui étaient en conflit avec les Tutsis sur la terre rwandaise, et en rapport avec la République démocratique du Congo qui nous crée aujourd'hui des problèmes. C'était une façon de montrer à la communauté internationale que le Rwanda n'a pas sa raison d'être. Il était sous une autre forme, mais l'objectif caché était tout autre, c'est la balkanisation. Ça, c'est première chose. Le président Tshisekedi ne pouvait pas faire une guerre sans pour autant montrer la raison de la guerre qu'il est en train de mener avec un autre État souverain, comme le Rwanda. Il a fallu qu'il sensibilise la communauté internationale sur la thématique même du conflit, la nature même du conflit qui oppose la République démocratique du Congo diplomatiquement aujourd'hui avec le Rwanda. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous retenez finalement de ces discours d'Emmanuel Macron? Les Quinois, les Congolais de manière générale, attendaient que le président français nomme le Rwanda comme agresseur de la RDC. Il n'a pas dit, il a complètement évité la question. Quelles sont les retombées finalement? Quelles seront les retombées positives de cette visite? Non, vous êtes sans ignorer que la France, d'une façon générale, la France est en train de mener une politique dont les Africains n'approuvent pas aujourd'hui, la majorité des Africains. Il y a d'autres États qui ont clamé haut et fort de cette politique qui n'est pas favorable au peuple africain. Donc ça, ce n'est pas une information pour nous tous. Deuxième chose, la France est en train de protéger certains intérêts tout à fait obscurs derrière le Rwanda. Preuve en est qu'il cherche à faire sa protection vis-à-vis du conflit avec la RDC. Pourquoi? Parce que, quand bien même il a parlé aujourd'hui de la responsabilité de la RDC vis-à-vis de cette situation tragique qui se passe à l'Est. Donc, vous devrez comprendre dans quelles conditions, d'abord, en premier lieu, Tshisekedi a hérité la gestion d'État. Nous avions eu le régime précédent qui n'a pas été très efficace pour tirer au clair la nature du conflit à l'Est en rapport avec le Rwanda. Le Rwanda, par contre, dans les régimes passés, il a prétendu être présenté comme étant un partenaire d'État et qui accompagnait la République démocratique du Congo. Non, les partenaires, ça c'est les présidents. Les partenaires, ça c'est les présidents Tshisekedi qui a approché Kagame et qui a même appelé Kagame mon frère. Non, écoutez, il y a ceci d'abord dans la politique passée. C'est pourquoi je parle d'un héritage.
Donc Félix Tshisekedi ne pouvait pas directement déclencher une guerre contre le Rwanda sans pour autant connaître l'issue de cette thématique qui naturalise ces conflits-là. Vous voyez un peu ça. Donc, la question, c'est-à-dire la préoccupation de Félix Tshisekedi, lorsqu'il est entré au pouvoir, c'était tout d'abord, la raison était pour rapprocher les États qui entourent la République démocratique du Congo, renforcer les relations économiques, faire le rapprochement. Donc, c'est un homme de paix. Pour lui, il ne pouvait pas prendre la machette directement. Il a essayé d'abord, dans ces contextes-là, il a dit, nous sommes des frères africains. Il a même martelé l'autre fois, il a dit les Rwandais, ce sont nos frères africains. Tu sais qu'il n'a jamais rejeté les caractères de la confrérie entre nous et le Rwanda. Puisque nous sommes tous africains, nous devons nous tolérer, nous devons vivre ensemble, nous devons privilégier plus les relations économiques, les relations d'intérêt, d'ordre de développement. Ça, c'est la première impression du président Félix Tshisekedi. Donc, quand il a maîtrisé les affaires d'État quant à ce qui concerne le conflit à l'Est, il a compris qu'il y a de la mauvaise foi vis-à-vis des autres. Donc, il n'est pas allé par quatre chemins, c'est une dynamique. Il n'est pas allé par quatre chemins que de citer les Rwandais comme étant comment dirais-je, les problématiques dans la région des Grands Lacs. Puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement la RDC, il y a aussi d'autres États membres de la région des Grands Lacs qui subissent cette pression-là qui réduisent la vision économique de la région. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il a montré encore la bonne foi s'il y avait lieu des traités sur le plan économique avec le Rwanda. Preuve qu'il a laissé même Air Rwandaise détourner sur l'espace aérien congolais pour faire le trafic et le commerce comment dirais-je aérienne bon, il n'y avait pas que Rwandair et il y a aussi les minéraux et tout ça. Il voulait régulariser, puisqu'il a dû croire qu'au lieu de prendre ça d'une façon illicite, venez, nous allons officialiser, certifier la procédure d'acquisition de tous ces intérêts d'exploitation des minéraux, puisqu'il a compris que le Congo doit tirer quelque chose. Bon, si le Rwanda s'est fait interface, il n'y a pas de problème, mais à condition qu'on rétablisse la paix à l'Est. Ce que Tshisekedi a fait, c'était tout à fait normal. Et en même temps, il était question qu'il sensibilise la communauté internationale. Ce qui est positif dans tout ça, M. Crispin, vous devrez comprendre, il y a 30 ans qu'on n'avait pas compris cette responsabilité. Aujourd'hui, une grande partie de la communauté internationale ont compris que le problème à l'est de la RDC, c'est le Rwanda. Moi, je ne m'autorise même pas de citer le M23, puisque je sais que le M23, à 100%, c'est le Rwanda. Vous comprenez? Donc, je donne raison au président Tshisekedi lorsqu'il dit que je ne traite pas avec le M23, j'ai besoin de traiter directement avec le Rwanda. Deuxième chose, maintenant, dans l'intérêt camouflé, dans l'intérêt obscur sous lequel la France comment dirais-je, accompagne le Rwanda dans ces conflits, il cherche à tout prix à convaincre la population congolaise, il cherche à tout prix à convaincre les Congolais comme quoi il n'y a pas l'agression à l'Est, il y a la rébellion. C'est-à-dire, il dit que c'est un problème à l'interne, et c'est là où hier j'ai félicité le président, il lui a démontré noir sur blanc qu'à l'interne, il n'y a jamais eu conflit. S'il y a conflit à l'interne, c'est-à-dire nous avons l'opposition qui existe, ce sont des contradictoires, c'est une alternance normale dans une république sur laquelle il peut y avoir une opposition, mais le point commun c'est le Congo. Le Congo, nous devons tous préserver sa souveraineté. Là, ce n'est pas une rébellion qui empiète la souveraineté. Non, la rébellion n'empiète pas la souveraineté. Quelle que soit sa forme de la lutte, quelle que soit sa méthodologie de lutte, s'ils arrivent, ils ne peuvent pas empiéter la souveraineté. Ils ne peuvent pas vendre ou céder la souveraineté ou l'intégrité territoriale à des fins extérieures. Non. Quand il y a l'opposition, même quel que soit par les armes, ils ont des objectifs à atteindre et à l'intérieur du pays, faire valoir que nous voulons diriger par force. Là, ce sont des problématiques qui sont liées à l'ordre institutionnel. Mais la souveraineté, ce n'est pas le cas. Ici, la connotation, la nature même du conflit démontre que c'est le processus de la balkanisation. C'est une façon de vouloir nous casser la souveraineté, la céder quasiment pour l'annexer au Rwanda, chose que la mobilisation tout azimut de tous les Congolais, ils n'acceptent pas de céder même une petite centimètre en faveur du Rwanda. Donc, j'ai compris que le propos de Macron hier a été tout à fait échappatoire.
C'est ce que j'ai classerai, puisque... Il n'a pas voulu directement reconnaître la part de la France dans cette affaire, ni celle du Rwanda, mais cité son attitude psychologique, l'un des pays agresseurs. Psychologique a menacé le langage à ce qu'ils reconnaissent que nous devons faire pression à des personnes qui ne peuvent pas entraver la souveraineté, l'intégrité, ainsi de suite, comme il avait cité, y compris les Rwandais qui doivent... Pour moi, j'ai compris qu'il a compris qu'il faut que les Rwandais quittent. Je ne sais pas s'il fallait qu'il dise ça ouvertement. Mais hier, il a été clair, puisque le président Tshisekedi a démontré, noir sur blanc. Il a même utilisé un langage de réticence pour lui dire que je n'ai pas confiance. Lorsque vous me dites théoriquement, sur le plan pratique, c'est autre chose. On attend voir, la date butoir, c'est ce mardi 7 mars. Oui. On verra si le mouvement terroriste M23 ou les Rwandais, comme c'est le Rwanda, soutenu par le Rwanda, ce mouvement va finalement libérer tous les territoires occupés en ces moments. Mais Kagame pense qu'il y a des complicités en interne, des Congolais, même des pères et des mères qui profitent de cette guerre parce que finalement, pour lui, les Rwandais n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a la communauté internationale qui est derrière, il y a ces pays voisins qui nous agressent, mais il y a aussi des Congolais, des pères et des mères qui sont des mèches avec ces gens. Non, mais vous savez, là c'est la trahison, c'est le traîtrisme. Monsieur Crispin, je ne peux pas parler quelque chose d'un bandit mais armé. Puisque l'attitude d'un bandit, d'un traître, c'est une attitude normale dans une société. Là, je n'exclus pas qu'il y ait ces genres de personnes, mais ce qui importe plus, les Congolais ne veulent pas la balkanisation. C'est tout ce que nous devons retenir, quels que soient les traîtres de l'interne. Et c'est pourquoi je vous dis que la tractation ou la souffrance de Tshisekedi dans son quinquennat était aussi de démanteler les traîtres qui étaient des mèches avec le prédateur qui avait déclenché le processus. Ça, mais qui vous continuez à protéger. Rappelez-vous, le président Mbosso, président de l'Assemblée nationale, avait dit, il avait demandé à certains députés, chers collègues, quitter les groupes armés. Et depuis là, silence de cathédrale, il n'y a pas eu d'énonciation. Il n'y a pas eu d'énonciation. Ces gens sont connus, vous continuez à les protéger. Non. Dans quel intérêt? Personne ne les protège. Personne ne les protège. Le président Mbosso, il a fait montrer que nous savons qu'il y a des traîtres qui sont des mèches avec les prédateurs. Mais que faire avec ces traîtres? Non, on est conscient. Le M23 a été consensuellement établi avec les régimes passés pour participer dans un consensus. Les M23 ou les groupes terroristes de l'Est, ils se sont procurés aussi certains parlementaires. Vous comprenez? Nous sommes en train de démanteler tous ces réseaux. C'est tout un travail. C'est tout un travail d'une enquête scientifique, politique qui permettrait plus tard à conclure sur les choses telles que nous allons écarter toutes ces personnes-là jusqu'à ce qu'on va laisser les Congolais gérer entre eux-mêmes. Il ne peut pas avoir tort de dire qu'il y a des traîtres. Je vous dis que l'attitude des bandits, l'attitude des traîtrismes, c'est une attitude obscure qui existe dans une société normale. C'est ce qui différencie même des personnes normales et des personnes qui ne sont pas... Mais leurs noms sont connus. Pourquoi ils sont en liberté? Parce qu'il y a eu même une ONG internationale qui a publié une liste des élus connus qui sont ici avec nous, qui financeraient ces groupes à partir de Kinshasa. L'argent passe par... les États-Unis d'Amérique, et puis ça atterrit dans des comptes de ces gens. C'est connu, il y a un silence. Non, il n'y a pas un silence. Il n'y a pas un silence. Au plus haut niveau. Non, il n'y a pas un silence. Il n'y a pas un silence. Il faut connaître la personne de Tshisekedi. Vous comprenez? Vous pouvez lui dire un problème aujourd'hui. Tshisekedi peut engager des enquêtes en toute discrétion. Son problème à lui, c'est d'obtenir les éléments constitutifs de cette reproche ou de cette poursuite. Dès lors qu'il sera en possession de ça, Tshisekedi ne joue pas, ça vous le savez, mais il souhaite que tout se passe par la procédure judiciaire, par l'ordre de la justice. Vous comprenez? Puisque demain ou le lendemain, lui ne sera plus là. Mais le Congo doit continuer. C'est pourquoi, sur le plan de la procédure judiciaire, il a toujours encouragé que les droits soient dits à des personnes qui sont suspectées ou responsables de leurs actes, au regard, par exemple, comment dirais-je, du complot d'État ou du complot contre la société, quelque chose comme ça. Revenons à la guerre dans l'Est de notre pays. Vous savez qu'il y a eu plusieurs dates, plusieurs annonces
après accord, ultimatum, après ultimatum, les M23 n'a jamais, nous sommes conscients que n'a jamais respecté une date. Tout à fait. Que faire finalement? Parce que nous avons l'impression d'avoir été roulés dans la farine par les HAC avec cette force régionale qui n'est pas offensive. Alors que dans son mandat, c'est bien dit que cette force doit être offensive. Elle ne tire même pas sur une mouche, on dirait une Monisco bis. Que faudra-t-il faire si d'ici mardi, à 12h, comme dit dans les communiqués, si d'ici mardi à 12h, ces forces obscures ne se retirent pas du territoire occupé? Nous disons ceci, le président était très clair. Regardez, il a fait montre le rôle même de la CAC pour l'Afrique. Si aujourd'hui nous sommes en train de les aligner en force d'interposition, c'est en guise c'est-à-dire de la solidarité qui caractérise les États membres de cette organisation. Donc, il y a toute une structure qui est organisée pour être au secours de tous les États composantes de cette organisation. Le président de la République a reflété d'abord le sens pacifique pour résoudre le problème de l'Est. Il a même martelé hier. On peut commencer la guerre aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que ça prendra fin. Il peut y avoir intensification de la guerre qui peut aller jusqu'au Rwanda. Ce ne sera pas seulement Kagame qui mourra, c'est aussi le peuple rwandais. Or, dans tout ce que Kagame fait, ce n'est pas tout le peuple rwandais. Il y a une grande partie des peuples rwandais qui sont innocents au regard de tout ça. Il est constitué de la prédation Kagame comme étant un parrain des groupes terroristes. Les terroristes n'ont jamais été populaires. Ce sont des organisations impopulaires. Vous voyez un peu ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le président de la République, il a encore martelé hier, je garde encore les schémas de la paix. Donc la CAC, étant donné que et le Rwanda et la RDC, tous sont membres de la CAC, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est d'être au milieu, stopper l'évolution des hostilités de part et d'autres au profit du processus de... Et entre-temps, pendant ce temps, les nôtres meurent chaque jour, des populations. Nous sommes en face de nous. Sont en brousse, nous disons hommes, femmes, enfants, décapités. C'est ce que nous disons. C'est des massacres qui passent sous silence. Nous sommes en face de nous, les ennemis qui massacrent. Ça, c'est une conscience établie. Nous avons déjà établi ce résultat. Le Congo est envahi, le chef a fait montre, 10 millions de personnes sont en train de mourir. Mais le rôle du gouvernement congolais, c'est de trouver une solution à tous ces problèmes-là. Ce n'est pas une guerre qui va se faire la cessation immédiate. Vous comprenez? Ce n'est pas la raison de l'intensifier qui donnerait aussi non plus le résultat. Il y a toutes les voies, politiques, diplomatiques et militaires. Vous voyez, lorsque nous sommes attaqués, les FARDC, nos forces de la défense, ne reculent pas. Ils sont en train de répondre. Ça, c'est déjà un acquis. Donc, c'est la République qui se défend. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'aspect diplomatique est en train d'évoluer très bon. Aujourd'hui, on a compris. Laurent Désiré Kabila n'a pas été compris. Il avait fait la guerre du coup, sans pour autant apaiser la communauté internationale, la faire comprendre la raison de cette guerre-là, injuste qui a été imposée en République démocratique du Congo. Les objectifs entre Félix et Laurent Désiré Kabila sont les mêmes. La méthodologie se diffère. Donc pour Félix, il a compris d'abord, la guerre pourra être atténuée en faisant comprendre la communauté internationale dans le cadre de vouloir trouver la paix par les institutions internationales. Une communauté qui est quelque part complice. Non, il n'y a pas la complicité. C'est à se demander si on n'avait pas en face hier. Non, il y a eu d'abord peut-être l'agresseur en chef. Regardez les grandes étapes que Félix a traversées. Il a trouvé une politique à l'Est sur laquelle la communauté internationale n'acceptait pas que le Congo était agressé. Il a sensibilisé la communauté internationale. Deuxième chose, nous avions trouvé, à l'issue de cette guerre-là, nous avons été interdits même d'acheter le matériel de la défense. Vous comprenez? Des armes. Pourquoi? Puisqu'il faut les certifier, il faut tout ce qu'on avait imposé, un embargo qui avait été imposé pendant plusieurs années. Vous comprenez? Et Félix est arrivé, il a fait lever cet embargo-là. Au même moment, nous sommes ajustés par l'économie. Pourquoi? Puisqu'il y a eu sur terrain des exploitations illicites qui enrichissaient. Je peux vous dire que Rwanda a fait cette guerre avec l'argent du Congo.
Vous comprenez? Il fait cette guerre avec l'argent du Congo. Et Félix Tshisekedi a été capable aujourd'hui de bloquer sur toute la ligne. Aujourd'hui, il n'y a plus des exploitations illicites. Vous avez même compris, le président, pour trouver une solution vis-à-vis des partenaires, il les a dit que je suis capable de construire même 7 usines de transformation de l'or, de traitement d'or au niveau du Kivu. Tout ça, c'était une solution pour écarter la personne du Rwanda à l'extérieur, afin de le faire ramener dans la procédure de la réglementation de la collaboration économique financière en tant qu'État voisin. Vous comprenez? Ça, ce sont des avancées très significatives dans la thématique de la guerre à l'Est. Chose qui ne se faisait pas. Et la fois passée, nous avions été bloqués par le consensus avec le M23, qui ont occupé des fonctions très importantes et très sensibles dans la politique nationale de notre pays. Vous comprenez? Et Félix Tshisekedi a encore engagé la procédure d'enquête pour savoir qui est infiltré et qui n'a pas été infiltré. Et nous sommes en train d'atténuer cette pression d'infiltration. C'est déjà beaucoup. Vous comprenez? C'est déjà beaucoup. Donc, ce qui importe plus, l'esprit nationaliste de Félix a fait montrer que nous sommes en train d'atténuer petit à petit la pression qui guette à l'extérieur. Qui savait que la France, par voie de Macron aujourd'hui, qui a même compris que la balkanisation ne sera pas possible. Ce n'est qu'un discours. Non, d'abord c'est une reconnaissance. Attention. C'est même très dangereux de croire. Il y a deux choses, Crispin. Il y a la responsabilité et la reconnaissance. Quelqu'un peut reconnaître, mais il ne prend pas la responsabilité de démanteler. Mais la reconnaissance, c'est une grande sensibilisation au niveau de la communauté internationale. Aujourd'hui, Félix, dans sa politique discrétionnaire, nous ne savons pas ce qu'il prépare. Aujourd'hui, il va intensifier cette guerre et la communauté internationale ne pourra jamais condamner la République démocratique du Congo. Nous allons parler élection. Et la question de la responsabilité, c'est ce que tu reproches. Donc, la France a compris que les Congolais sont agressés pour but de balkanisation et des exploitations illicites. Même le pape l'a dit, recommandant tout le monde de la communauté internationale de cesser de coloniser économiquement la RDC. Il a fait montre de tout ce qui ne peut pas exister sur le sol congolais, que la communauté internationale cesse. C'était déjà positif. Le pape ne l'avait jamais dit. Du vivant ni de Joseph Kabila, du vivant même dit de Laurent Désiré Kabila. Nous sommes en train d'aller. Je voulais conclure pour que tu entres en deuxième étape. Allez-y rapidement parce que je disais que cet aspect de la chose, M. Crispin, il est très important dans la compréhension, dans la mobilisation. Même le peuple kivousien, ils ne savaient pas, il y avait une ambiguïté sur le soutien moral des peuples kivousien. Ils étaient doutants que le gouvernement central soutenait l'Est, puisqu'ils clamaient haut et fort à tout moment, dans les années antérieures, est-ce que le gouvernement est complice ou ne pas être complice? Aujourd'hui, Félix Tshisekedi cite tout haut et il est à la défense de la souveraineté, et c'est pour les soucis et l'amour qu'il a au peuple congolais se trouvant à l'Est. Merci maître, on va parler cette fois-ci élection, ça c'est dans la réplique du président Tshisekedi à une question d'une journaliste française, élection à l'africaine, ça c'est une question qui fâche. On a senti la colère du président Tshisekedi. Est-ce que nous sommes en train d'assister à la fin de la mainmise de l'Occident sur les politiques intérieures africaines? Nous sommes déjà engagés pour faire appliquer l'effectivité de notre souveraineté. C'est tout un processus. Ça a commencé même avec Joseph Kabila. Vers la fin, il a fait montre à la communauté internationale que le peuple congolais est capable seul de s'organiser les élections. Sans financement extérieur. Sans financement extérieur. Puisque nous devons arriver à ce stade-là pour ne pas se faire des dettes morales à l'extérieur qui nous créent des conflits naturellement pour rien. Vous comprenez? C'est ce qu'il y a quand même, que j'ai apprécié sur l'attitude du président de la République quand il a fait montre à l'autre pour faire valoir que vos attitudes sont de nature à empiéter notre souveraineté. Et aussi, touché aux élections parce que Félix Tshisekedi a démontré noir sur blanc. Lui-même, Macron, veut qu'on organise les élections dans un climat apaisé. Mais lui-même, Macron n'est pas capable de dénoncer les Rwandais comme des rangeurs du processus électoral. Merci. Je voulais citer un merci peu. Beaucoup, maître. Donne-moi une minute. Oui, 30 secondes. 30 secondes. Oui. Donc, c'est-à-dire quoi? À l'Est de la République, ils ont l'obligation aussi de participer aux élections.
Et le président de la République a démontré que la situation de l'Est risque de perturber même le calendrier électoral. Pourquoi? Parce que, d'autant plus que nous tardons à appliquer la feuille de route des organisations de l'Union africaine et de l'OIA sur la solutionnalisation du conflit à l'Est, en même temps, la perturbation du calendrier est en train de se présager. Et cette fois-là, le peuple congolais qui sont dans le camp sinistre n'auront pas l'obligation civique au regard des enjeux électoraux. Merci. Donc, merci. Quand Macron lui-même a fait l'échappatoire, il recourt aux élections apaisées. Là, c'est zéro, puisque Félix, c'est le grand champion de la démocratie. Merci beaucoup, maître. Félix est le grand champion du respect des droits de l'homme. Maître Innocent Kadiata, c'était un autre sujet abordé, mais peut-être on pourra y revenir prochainement. Oui. Et je vous dis merci de votre participation à cet entretien sur Télé 50. Merci beaucoup. On a tous compris que c'est à nous, Congolais, n'est-ce pas, de résoudre nos conflits, parce que nous sommes agressés, une armée forte, républicaine, organisée, une mobilisation de tous les peuples congolais. C'est tout ce qui mettra fin à cette agression. Même ni la France, ni les États-Unis, ni qui que ce soit ne viendra en tout cas nous sauver. Merci beaucoup d'avoir été le nôtre ce dimanche. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis de partout à travers le monde. Restez branchés sur Télé 50.